vous entendre. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille, ex-Manif pour tous. Alors déjà, juste pour poser le décor, pourquoi est-ce que vous êtes opposée à la GPA ? Alors, il faut rappeler que la gestation pour autrui consiste à louer une femme, utiliser une femme pour qu'elle produise un enfant au profit d'un tiers. Donc, en fait, c'est un détournement de la maternité, c'est une réduction de la femme à son utérus. Elle est utilisée littéralement comme une incubatrice. Et c'est évidemment une exploitation de la femme, un très grand mépris, une exploitation. Et donc, que la France l'interdise est formidable, sauf qu'aujourd'hui, il y a malheureusement déjà une certaine hypocrisie, une certaine tolérance, et on le voyait bien dans les propos de Clément Beaune. Or, à l'inverse de ce qu'il dit, il faut aller plus loin pour lutter contre cette exploitation de la femme. Alors justement, Clément Beaune, on va l'écouter tout de suite. C'était ce matin dans le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk, Europe 1 CNews. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments, il n'y a pas de vérité révélée. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur des sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat, c'est vrai demain, parce que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA, il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. Le ministre des Transports, aujourd'hui. En mars dernier, c'était le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui lui aussi s'était déclaré favorable à une GPA encadrée, mais pas forcément gratuite. Qu'est-ce que vous inspire ces propos d'un ministre, sachant qu'on le rappelle, Emmanuel Macron est formellement opposé ? Alors, on reviendra sur Emmanuel Macron et son opposition. Quoi qu'il arrive, ce propos de Clément Beaune est particulièrement choquant. Pourquoi ? C'est-à-dire que il se déclare donc favorable à l'exploitation de la femme. Et pire, il pense qu'on peut encadrer l'exploitation de la femme. Parce que la gestation pour autrui, c'est ça. Et c'est très frappant, dans ses propos, il ne dit pas un seul mot. Et dans aucun de ses interviews sur ce sujet-là, il n'a dit un seul mot des mères porteuses. Elles sont totalement invisibilisées. C'est une régression majeure pour la femme. Et lui, il parle d'avancer, il faut aller vers là, mais ça, c'est de la rhétorique, c'est de la dialectique progressiste. Il parle, lui, d'avancer, mais non commerciale. Hein. Là, pour le coup, ce serait... Non, mais la gestation pour autrui, sous toutes ses formes, c'est le même principe, c'est la même chose. On utilise une femme pour produire un enfant qui lui sera arraché à l'instant de la naissance. Et il faut savoir que dans la gestation pour autrui, comme l'enfant est conçu avec les ovocytes d'une autre femme, eh bien, comme il n'y a pas de lien génétique entre la mère porteuse et l'enfant, elle doit subir des injections d'hormones à dose massive toute la grossesse, ce qui en fait des grossesses à très haut risque. Il y a des morts beaucoup plus fréquemment que dans une grossesse classique. Il y a des femmes qui font aussi ce choix par solidarité. Il y a une forme parfois de générosité. Toutes les femmes qui le font pour des raisons économiques. Ce sont systématiquement des femmes pauvres qui sont exploitées. Alors après, certaines sont payées pour dire que c'est formidable. Ça, et d'ailleurs, dans toutes les formes d'exploitation, vous avez des victimes qui diront « Ah oui, moi ça me va ». Mais c'est à nous, c'est à la société de protéger les femmes. Et puis la GPA, elle génère un trafic international d'êtres humains. Oser dire il faut encadrer un trafic d'êtres humains, c'est absolument sidérant. Et j'ajoute en plus que, visiblement, il ne connaît pas la maternité. Il ne sait pas ce que cela représente dans la vie d'une femme. En fait, à l'évidence, c'est un mépris des femmes. Il n'aime pas les femmes. Alors, c'est Ludovine de la Rochère, vous êtes présidente du syndicat de la famille. Votre position est très tranchée, hein, ex-Manif pour tous. On va écouter, Marie-Christine, une auditrice qui nous appelle au standard d'Europe 1. Vous êtes avocate dans la région de Lyon. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour. Alors, quelle est votre position justement sur la GPA et que pensez-vous des propos du ministre ce matin, Clément Beaune ? Alors, ma position, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité intervenir, c'est qu'en fait, la question sur la GPA, pour moi, une GPA éthique, c'est-à-dire une GPA qui ne sera pas monétisée, est tout à fait entendable pour moi. Je suis une femme et je peux entendre que par charité, par envie d'aider son prochain, on puisse permettre d'accéder à une autre femme ou à un couple homosexuel d'accéder au fait d'avoir un enfant. Ça, je peux l'entendre, mais mon propos aujourd'hui n'était pas de ce côté-là. En fait, moi, ce qui m'agace dans cette discussion, c'est qu'on ne parle que du droit des parents à devenir parents, et on ne parle absolument pas de ce que sera le droit de l'enfant. Pour moi, si la GPA devait être introduite dans la loi, il faudrait alors
encadrer de manière extrêmement importante le droit de l'enfant. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai moi-même été adoptée, je suis née sous X, donc je sais ce que c'est de ne pas savoir qui on est et de ne pas connaître ses origines. Et donc dans la GPA, il faudrait, si cela arrivait dans la loi, qu'on s'interroge vraiment en premier, avant même d'ailleurs le droit des parents, à ce que sera le droit de l'enfant. Marie-Christine, aura-t-il accès à sa mère ? Marie-Christine, le 7 décembre, la Commission européenne elle a proposé d'ailleurs un projet de règlement sur la parentalité. On parle là de généralisation, de certificat européen de filiation. Qui pourrait aboutir à une généralisation de la GPA. Alors la gestation pour autrui, elle est absolument contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, elle est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est contraire également à la Convention relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, l'Union européenne est tout à fait, où un certain nombre sont tout à fait militants dans le sens d'un progressisme qui est en fait une régression. La gestation pour autrui, la meilleure manière de respecter les droits de l'enfant, comme l'évoquait très justement Marie-Christine, eh bien, c'est de ne pas réifier l'enfant, de ne pas pouvoir le commander sur Ce serait contrat. quoi, une sorte d'état civil bis quelque part Oui, en fait, l'Union européenne envisage de créer un sur-état civil au-dessus des états civils nationaux, ce qui est contraire au droit européen et aux conventions européennes également. Marie-Christine, vous êtes avocate, forcément, vous connaissez le sujet. Je connais le sujet, pas totalement, je le connais par ma propre histoire telle que je vous l'ai dit. Je ne voudrais pas que mon propos soit récupéré par l'intervenante sur à votre auditoire, parce que c'est pas exactement ce que je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, l'enfant puisse avoir accès à son origine. Pour moi, le problème principal, il est là. À partir du moment où un enfant sera né de GPA, vous avez aussi différentes GPA. Quand il s'agit, effectivement, ce matin, il y avait un auditeur chez Pascal Pro qui indiquait que sa femme avait l'endométriose et donc que c'est son ovocyte qui a été fécondé par le mari et qui a été implanté dans un ventre tierce. Là, l'enfant connaît effectivement son origine et à partir du moment où on lui explique pourquoi il est né, comment il est né et comment ça s'est passé, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand il s'agit d'un couple homosexuel, notamment de garçons, et là aussi, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai un fils qui est homosexuel et qui vit en couple et ils sont très heureux. Je pense qu'un jour, la question se posera certainement pour eux. Moi, c'est ça ma question. Si ça devait arriver, si effectivement ils trouvent une femme qui accepte, sans monétiser cela, de donner à la fois un ovocyte et de porter leur enfant, est-ce que cet enfant aura accès à sa mère ? Est-ce qu'il aura accès à son histoire ? Et si un jour l'enfant dit « je veux aller vivre avec maman », il ne faudra pas que ça pose de difficultés. Vous voyez, c'est ça pour moi la difficulté. Et il ne faut pas que l'enfant ait de case noire dans sa vie. Il faut qu'il sache qui il est, d'où il vient et pourquoi ça s'est passé comme ça. Merci. Et malheureusement, moi, c'est ça qui m'inquiète. J'ai toujours un peu peur qu'il y ait du noir dans toutes ces histoires-là. Ouais, merci pour cet éclairage. La position de cette mère de famille est intéressante. Qu'en pensez-vous ? Alors, elle parle d'éthique, elle parle effectivement du droit de l'enfant. Non, mais d'abord, cette personne, projet commercial. D'abord, Marie-Christine dit qu'il pourrait y avoir une gestation pour autrui gratuite. Donc, tout le monde gagne de l'argent parce que le business de la GPA, je vous dis tout de suite, en 2021, c'est presque 6 milliards de dollars. Donc, ne soyons pas naïfs, c'est un business et qui se développe avec la tolérance, le laxisme d'un certain nombre. On peut imaginer que ce soit encadré. Mais on n'encadre pas l'exploitation de la femme, pardonnez-moi, et on n'exploite pas la réification de l'enfant. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut encadrer une pratique comme celle-ci ? Ce sont des femmes exploitées. Et quant à dire il faut que l'enfant ait accès à son identité, mais la grande difficulté, c'est que l'enfant qui naît d'une GPA, dans l'immense majorité des cas, il y a une donneuse d'ovocytes. Je vais vous dire, il peut avoir même 6 parents. La donneuse d'ovocytes, la mère porteuse, l'éventuel donneur de sperme, les 2 parents sociaux et du fait du droit et de la présomption de maternité, l'époux de la mère porteuse. En fait, la filiation de l'enfant, elle est explosée. Il ne peut pas retrouver ses origines. Et d'ailleurs, c'est intéressant, M. Fogiel lui-même avait publié, il me semble que c'était lui, avait publié un livre qui s'appelait « Qui est la mère ?» On ne peut pas remonter et dire, on ne peut plus dire quelles sont les origines. C'est une procréation tellement bricolée, tellement artificielle. Et d'ailleurs, ça va tout à fait à l'encontre de l'écologie actuelle. Non, la gestation pour autrui, l'utilisation, la réduction de la femme à son utérus, ni de manière gratuite, ni de manière payante, ça n'est possible. Et j'ajoute que j'entendais M. Beaune... concession possible pour vous ? Non, mais
Parce Est-ce que qu'on pourrait... votre position est très tranchée, forcément. Alors, on entend vos arguments, mais on sent. Enfin, oui, pour défendre Clément l'égalité. Beaune parle de Pour 2027. défendre le évidemment, il se respect projette. des femmes, vous avez raison. Pour défendre le respect des femmes, pour défendre le respect de l'enfant, oui, vous avez raison, ma position est tranchée. Un enfant qui naît d'une GPA, il est arraché, il est retiré à sa mère dès l'instant de la naissance. Quelquefois, elles ne peuvent même pas le caresser, le voir, l'embrasser. Il est arraché dès l'instant de la naissance à sa mère et la plupart du temps à son pays. Quand on sait l'importance des relations mère-enfant, si on pense à ce qu'est la maternité au premier trimestre où on a des nausées, des maux de cœur, tout ce qui peut survenir, tout ce qui peut arriver, c'est une période longue. La maternité, c'est un événement immense. Et encore une fois, dire que la gestation pour autrui pourrait être encadrée, enfin, on n'encadre pas l'esclavage, tout simplement. Le débat n'est pas clos et évidemment, il fait beaucoup parler. Merci infiniment pour votre intervention, Ludovine Delarochère, présidente du syndicat de la famille.